Bonjour, nous sommes le 29 janvier 2023. Nous allons voir ensemble le secret du changement. Alors bien sûr, les temps sont durs. Après la crise sanitaire, nous sommes rentrés dans la crise économique avec une hyperinflation mondiale centrée sur une crise énergétique. Alors on a l'impression que le chaos plane et le désarroi est à nos portes. Nous constatons que notre société est bouleversée en profondeur. Plus rien ne sera comme avant. Nous commençons à prendre conscience de plusieurs choses, qu'il faut reconnaître nos erreurs, que nous pouvons bâtir du neuf sur un passif erroné, qu'il faut se faire une table rase de la situation actuelle. Nous avons fait preuve de patience en lâchant prise. Nous avons l'impression que nous sommes dans la nécessité d'aller au bout de nous-mêmes pour démarrer autre chose. Et pourtant, notre société se réorganise et le changement a déjà commencé. En voici quelques exemples. Le télétravail a été adopté par les entreprises, ça s'est généralisé. De ce fait, les bureaux vides des entreprises sont transformés en logements sociaux, c'est en train de se faire. Les boulangers qui sont en difficulté deviennent solidaires et dans certains quartiers, ils vont fermer un jour par semaine à tour de rôle pour minimiser les dépenses énergétiques. Un nouveau métier démarre, celui de récupérer et de réparer les appareils électroménagers en panne. Notre société va donc passer de l'ère du jetable à l'ère du recyclable. Des bateaux vont récupérer tous les plastiques flottants dans les océans et de nouvelles usines vont être construites pour recycler ces plastiques. Alors la fameuse citation de Gandhi est plus que jamais d'actualité. Je cite « Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde ». Nous pouvons compléter aussi par une autre citation un peu similaire. Pour qu'une forêt soit verte, il faut que chaque arbre soit vert. Le changement commence par nous-mêmes, avec cette puissante question « Qui suis-je et qui suis-je dans l'instant présent ?» Ne soyons plus de simples consommateurs, mais de vrais acteurs par nos actes d'achat. Ne soyons pas éblouis par la doxa dominante. Ayons notre propre discernement. Ne soyons pas dépendants des illusions de la matrice. Restons unis et solidaires. Œuvrons en faisant du mieux que nous pouvons. Portons notre conscience sur chaque chose à chaque instant. Dans la nature, nous observons l'évolution des mutations. Il en va de même pour l'humanité. Nous avons eu des révolutions successives. Nous avons eu de nombreuses civilisations marquantes, les Grecs, les Romains, les Mayas, les Incas, l'Égypte, l'Atlantide, etc., etc. À chaque civilisation, il y a eu un apogée puis un déclin. Aujourd'hui, c'est le même scénario. La fin d'un monde et l'avènement d'un nouveau monde. Un nouveau paradigme se met en place progressivement. L'œuvre est certes immense, car nous allons le faire pour toutes les générations futures. Il y va de l'avenir de l'humanité. Avançons avec courage, soyons fiers de ce qui va se réaliser. Et puis, important, rappelez-vous, avant notre naissance, nous avons choisi de vivre ce moment historique sur cette terre. Nous avons été très nombreux à faire ce choix. Notre âme savait. Nous y sommes. L'heure des révélations a sonné. Le plan divin va s'accomplir. Soyons les acteurs de cette mission sacrée. Alors l'humanité a toujours été accompagnée par de grands sages. Pour conclure, j'aimerais donner la parole à Socrate qui nous dit, je cite, « Le secret du changement consiste à concentrer toute son énergie, non pas à combattre l'ancien, mais à construire le nouveau. » Fin de citation. Alors, soyons les bâtisseurs de cette nouvelle terre, de notre futur. À suivre, bien sûr, avec une prochaine vidéo. Merci à vous et merci de votre écoute.